Qui dit nouvel épisode, dit nouveau banger. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Big Slay. Chaque jour je me développe pour essayer de devenir meilleur que la veille. Je fais du rap, je vais à la salle et t'as de la chance parce que je documente tout ça sur YouTube. Aujourd'hui, encore un épisode qui va réveiller les dormeurs, donner la dalle aux rassasiés. Alors sans plus tarder, c'est parti. Elle est belle, elle se prépare, je suis trop charismatique. Elle vient du désert comme Zendaya. Elle veut tout ça. Mes Slayers, mes Slayeuses, j'espère que vous allez bien. On va commencer l'épisode tranquillement. Me mettez pas la pression. Déjà, les 2 derniers épisodes, vous m'avez dit qu'ils étaient excellents. Ça veut dire que là, j'ai une bonne pression. J'ai envie de vous faire quelque chose de quali. Un épisode où vous allez ressortir motivé. Mais là, on commence doucement. En ce moment, ça fait quelques mois, j'arrive plus à écouter du dev perso comme avant. Parce que j'ai l'impression que, ça y est, c'est facile d'allumer la caméra et de dire 6 conseils pour avoir une meilleure mentalité, 6 conseils pour faire de l'argent, 6 conseils pour... tu bouges pas. ChatGPT, ok, faut faire comme ça. Ok, moi je vous le répète. C'est trop facile. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer ces conseils en vidéo et de le montrer. Et très souvent, je me dis aussi en regardant des gens qui donnent des conseils, est-ce que lui, il est heureux? Parce que, comme vous savez, moi, mon but, c'est d'être heureux. Je veux faire de l'argent, etc. Mais mon but principal, c'est de le faire en étant heureux. Et il y a des gens, ils veulent te montrer comment faire de l'argent alors que eux, ils sont pas heureux en le faisant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Bon, j'ai bientôt fini mon petit bol. Là, je vais m'habiller et on va partir directement au studio pour enregistrer et commencer le clip du prochain son que vous allez avoir en fin de vidéo. Et je vous le dis déjà, vous savez très bien, ça va être un banger. Donc, soyez patients et profitez un max de cet épisode. C'est parti. Le moment de m'habiller avant un clip, c'est toujours une petite pression. J'ai envie d'être frais, mais au bout d'un moment, à faire un clip par semaine, tu remets souvent les mêmes vêtements. Je sais que ma force se trouve dans mon énergie, alors je vais miser sur ça. Maintenant qu'on est prêt, qu'on est frais, on part en direction du studio. Il faut savoir qu'entre le moment où j'écris le texte et celui où on tourne le clip, j'ai un petit laps de temps d'1 à 2 jours pour apprendre mon texte. À chaque fois, ça me met la pression parce que c'est pas suffisant et j'ai toujours peur de rien dégager devant la caméra. Mais comme d'habitude, c'est pas ça qui va m'arrêter. Je pars confiant et je sais que dans tous les cas, je ferai de mon mieux. On va enregistrer d'abord comme on fait d'habitude. Vas-y, on lance encore. Pour côté. Le regard des autres me fait peur, le sort le mien est encore pire. Oh putain merde. Attends, hop, c'est parti. 3, 2, 1. Vas-y. Le regard des autres me fait peur, le sort le mien est... Attends. Putain. Vas-y. Vas-y, 1, 2, 3. Y'a personne derrière toi, t'inquiète. Le regard des autres me fait peur, le soir le mien est encore pire. Je dis à demain ma vie de rêve avant de m'endormir. Vas-y, je recommence, attends. 1, 2, 3. Le regard des autres... Au moins, ça te fait un bon plan. Ça me tient à cœur de vous montrer que je suis allumé, c'est un danger. 3 pilons. Dans la lune, loin dans mes pensées. Là, on en parle des minutes, loin de toi, je suis comme un étranger. Aujourd'hui, c'est... Je te pense pour oublier ma pitch. Eh, je me pose une question là, c'est peut-être une question super bête. Mais toi là, la cuisse, elle est toute petite. Ah, c'est pas une cuisse, c'est la main du poulet, genre. C'est quoi là du poulet en fait qu'on mange? Vraie question, parce que le poulet il est pas. C'est une vraie question. Je veux me foutre de toi, mais c'est une vraie question. Le poulet il est pas. C'est le pilon. C'est quoi le pilon, c'est où? C'est la cuisse ou c'est la main? Mais non, c'est pas une cuisse parce que sinon, quand ils vont dresser, ils diraient qu'ils vont une cuisse. Bah, le pilon c'est quoi? C'est la main du coup. Mais non, c'est pas une main, gros. Ah, ça ressemble à une main. Bah ouais, tu la mets là comme ça. Tu vois, les drapeaux Don't Stop, c'est pas un produit miracle qui va changer ta vie. En fait, il est là pour que tu rentres dans la même dynamique que moi. Quand t'es chez toi, t'as un objet qui te rappelle de continuer d'avancer. T'es pas juste dans ta chambre et puis t'as ta plaie, etc. T'as un drapeau qui est là pour te rappeler la mentalité que tu dois avoir, de pas t'arrêter. Et en plus de ça, comme moi je fais des vidéos assez souvent, le fait que t'aies le drapeau que tu vois dans ton feed, moi, qui continue de faire des vidéos qui me donnent du mal pour avancer, bah tu rentres dans une dynamique. Tu vois, le drapeau en soi, c'est juste un drapeau. Mais en vérité, juste d'avoir le drapeau dans ta chambre, en fait, je me répète. Mais en fait, Tu rentres dans une dynamique. c'est pour entrer dans le mouvement, tu vois. Ouais. Les gens, ils te voient avancer et quand ils regardent ta vidéo, tu vois, sur l'instant T, ça te donne envie d'avancer. Ouais. Quand tu regardes l'énergie de quelqu'un et le drapeau, c'est juste pour récupérer cette énergie. Et l'avoir chez toi. Ouais. C'est pas un truc magique, mais ça te conditionne mentalement. Après, peut-être plus tard, on vendra un meilleur produit, tu vois, je sais pas encore. Des tableaux. Pourquoi chercher le papier tous les jours? C'est pour papa, faut un château. Je sais même plus si je suis dans une château, une fontaine d'hommes et me fait un bateau. Depuis les fils enlever de mes survêtements. J'ai tout fait pour gagner, mais honnêtement, on va tout donner jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? On envole comme un petit pélican. Quitter le camp, full camp. Traînez honnête, dis-moi jusqu'à quand? Traînez honnête, dis-moi jusqu'à quand? La phrase « Le bonheur se trouve dans les choses simples », c'est trop.
Genre là, il fait beau, je suis avec mon chien, je lui lance la balle et je ressens en moi tellement de bonheur. Prenez pas à la légère le fait de vouloir acheter un chien. Moi, j'aurais su toute la responsabilité que ça demandait d'acheter un chien, je l'aurais pas fait. Parce qu'en fait, avoir un chien, c'est vraiment comme avoir un enfant en moins pire. Et je m'y attendais pas. Moi, je voulais un chien pour ces moments-là. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Mais en fait, il n'y a pas que ça. En m'écoutant parler, je réalise que c'est peut-être ça le bonheur. Comment tu veux savourer la paix quand t'as pas connu la guerre? C'est parce qu'il m'en aura fait voir de toutes les couleurs que j'apprécie d'autant plus ces moments avec lui. Dans la vie, c'est pareil. Selon les moments difficiles que tu vas rencontrer, les moments de paix seront largement plus intenses. Par contre, si t'as piétiné tes valeurs quand c'était dur pour, on va dire, aller mieux, t'étonne pas d'être triste quand il y aura du soleil. Je vais m'écarter un peu du sujet de base, mais ça s'applique aussi à ceux qui ne se battent pas pour être heureux. Si tu penses qu'un jour tu goûteras au bonheur alors que tu te contentes de subir la vie parce que c'est supportable, dis-toi que t'es juste en vie parce que t'as un cœur qui bat, rien de plus. Je vais peut-être te dire quelque chose d'évident, mais si t'aimes pas ton taf et des actions qui vont t'amener à le quitter pour en trouver un mieux. Un bonheur qui dure, ça se construit. Mais après, t'es libre de souffrir et d'attendre que la vie t'apporte quelquefois des moments de répit. C'est toi qui décides. Là, je suis au chômage et j'ai tellement la vie que je voudrais avoir. Juste, il me manque l'argent. Il fait beau, je fais des choses qui me plaisent. Je suis en train de m'amuser avec mon chien. Je sais pas, tu veux quoi de plus, tu vois? Je sais pas, tu veux quoi de plus, tu vois? Je sais pas, tu veux quoi de plus, tu vois? Je suis un où j'ai dit tu veux quoi de plus? Ah, j'aimerais bien une petite Mercedes, un CLA AMG, j'aimerais ça aussi. Ça y est, ça fait 2 semaines que je me suis coupé tout seul. Les cheveux ont repoussé. En haut, ça fait moins critique maintenant. Les contours, bon, on va pas trop en parler. Maintenant, c'est le dégradé là. J'ai vraiment envie d'apprendre à faire un beau dégradé. Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est de recommencer encore et encore. On veut un dégradé parfait, donc on efface. Moi, ensuite, je prends le sabot 3 mm. La vie de ma mère, je me coiffer tout seul. Je suis trop charismatique. Vous vous souvenez la première fois, c'était drôle, hein? Je m'étais raté et tout. Et là, elle a les contours. Je les ai réussis. Bam. Dégradé. Non, c'est dégradé. Ouais, peut-être. Non, mais ouais, j'ai compris, t'as bien fait. Je suis encore un jeune sur YouTube. Je sais pas si je dois distribuer que de la plus-value, si je dois parler de ma vie, si je dois même montrer quand je suis en train de rénover la cuisine de mes parents. Je sais pas ce que je dois vous montrer. Tout ce que je sais, c'est que je dois vous montrer ma vie et qu'à travers ma vidéo, vous ayez envie d'avancer dans la vôtre. Là, par exemple, j'ai allumé cette caméra. Pourquoi? Parce que il y a une grosse soirée qui m'attend. Là, tout de suite, je dois aller à la salle. Déjà, rien que ça, là, à 20h37. Quand tu te dis que tu dois aller à la salle, à cette heure-là, alors qu'il fait nuit, et t'es bien là, t'es au chaud. C'est dur. C'est dur. Et après la salle, tu dois faire d'autres plans pour le clip à la fin de cette vidéo parce que les plans que tu as fait au studio, c'est pas suffisant. C'est dur. C'est dur. Donc pourquoi j'ai allumé cette caméra pour vous dire tout ça? Pour rester fort dans ce genre de situation où toi tu dois donner du tien alors que t'es mort. Ce qu'il faut faire, c'est être ancré dans le présent. Là, je vais aller à la salle. Ensuite, je vais me concentrer sur mon premier exo, après sur mon deuxième exo. Et après, je vais me concentrer sur le clip. Mais il faut que je déconnecte mon cerveau et que je l'empêche de penser à après. Tout ce que tu fais, tu le fais à fond et tu fais de ton mieux. Direction la salle, je m'étais conditionné pour cette grosse soirée et la vie m'apprend encore une fois qu'il ne faut jamais essayer de l'anticiper. À chaque fois que tu crois savoir comment les choses vont se passer, à chaque fois, elle va te prouver le contraire. Je marchais direction la salle et là, William m'appelle pour me dire que finalement, il repasse pas par chez lui après le taf et qu'il vient directement pour faire le clip. Il me récupère, on cherche un lieu et au final... Encore une soirée où on s'est motivé, où on a été déterminé pour faire un putain de clip le soir. Il vient de finir le taf. Mental don't stop. On va le répéter jusqu'à que vous le compreniez comme il faut. C'est fait. Oh, franchement, on a bien charbonné, hein. Non, mais franchement, trop faire la soirée. Hey, j'avais la flemme. Toute la journée, j'y ai pensé. Je me suis dit, gros, je rentre chez moi, je dois promener le chien, manger. Arrête d'aller le filmer pour qu'on fasse un clip. Ah, c'était dur. Gros, car moi, j'avais pas une boule au ventre, mais j'étais déjà fatigué mentalement de me dire que il est 22h. Gros, c'est ça, je leur disais à la caméra. En fait, dans ces moments-là, faut vraiment penser. C'est dur, hein. Il faut vraiment penser instant présent. Donc là, tout de suite, je suis au taf. Je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Une fois que le taf il est fini. Ah, tiens, c'est pas facile à dire. Ouais, non, en vrai, c'est vraiment la mentale à voir. Il y a des moments où je sentais la fatigue et je voulais arrêter les plans. Et toi, tu me disais, non, vas-y, on continue. Et après, c'est là où je me disais, vas-y, allez, on continue. On doit donner le max. Je sais que je suis pas encore mort fatigué. Les conseils, c'est bien, mais après, les appliquer, c'est un autre monde. Ouais, mais
au moins, voilà, je vais rentrer chez moi, tu vois, je vais me laver, tout ça, mais je vais être fier. Ah, Gros, mais là, c'est ça en fait. Là, j'ai tout donné aujourd'hui. Et tu vois cette sensation cette sensation de quand t'as fait ce que tu devais faire, tu t'es donné à fond. T'as pas cherché d'excuses pour pas le faire. Et là, tu vas dormir, tu vas être en mode, au moins, même si c'est nul, ça aurait pas pu être pire. Ah non, non, c'est pas ça la phrase. Ça aurait pas pu être mieux. Attends, vas-y, là, j'ai Voilà. pas du filtre. En fait, comme on a fait de notre mieux, bah ça aurait pas pu être mieux. Alors que si on avait pas fait de notre mieux, ça aurait pu être mieux. Je sais pas si t'as capté. Ok, bon frérot. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne fallait jamais anticiper la vie. C'est faux. Ne gobez pas tout ce que vous entendez, même si vous appréciez énormément la personne qui parle. Organisez vos semaines, notez vos objectifs à l'avance. Si vous n'avez pas encore la vie que vous souhaitez, ça devrait être obligatoire. Et si vous avez déjà la vie dont vous rêvez, je suis sûr que vous appliquez déjà ce conseil. Bref, dans tous les cas, planifier sa semaine avec des objectifs, c'est choisir sa propre direction plutôt que de se laisser porter par le vent. C'est plus facile à dire qu'à faire, moi-même j'ai encore du mal, mais j'ai toujours eu plus de résultats comme ça. Oui, tu pourras pas esquiver les imprévus, ça porte bien son nom. Mais la force d'un gagnant réside dans sa façon de s'adapter. En parlant d'imprévus, moi aussi, j'ai dû faire face au mien. Et ça m'a beaucoup mis la pression. Je n'ai que 3 jours pour filmer ma vie et vous donner envie d'avancer. Et dites-vous que là, vous venez de visionner qu'une seule journée. Et grâce à Dieu ou ce que vous voulez, la seule journée où j'ai pu me filmer correctement a été super productive. Les 2 jours qui ont suivi, je n'ai pu que aller à la salle et tous les objectifs que j'avais écrits la veille, j'ai pas pu les faire. Mais voilà, j'ai priorisé, le plus important a été fait, j'ai aidé ma mère à préparer sa cuisine pour les travaux et j'ai fait de mon mieux pour vous offrir un épisode motivant. Maintenant, je vais pas vous retenir plus que ça, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. Bon visionnage. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on va le faire, let's go. Te bats pas pour être choisi, mais pour choisir les autres. Slay. Je me réveille chaque jour avec cette putain de pression, celle qui me rend meilleur, celle qui me donne espoir d'un jour être ailleurs. Dans les coups des trophées, c'est mon histoire, ne fait pas briller des yeux. Quand je regarde les résultats, je suis triste, me dire j'ai fait mon mieux. Je me bats sans relâche, gravis une montagne sans harnais. Le sommet, ma seule issue, à réussir, je suis condamné. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on va le faire, let's go. C'est parti pour l'épisode 3. Le regard des autres me fait peur, le soir le mien est encore pire. Je dis à demain ma vie de rêve avant de m'endormir. Je connais pas meilleure sensation que travailler pour soi. Je suis épuisé mais je souris comme jamais parce que je le fais pour moi. Ça me voit comme un TGV, je me vois avancer doucement. Quand l'argent viendra je lui demanderai où t'étais 12 temps. Les cimetières sont bien remplis devant les portes d'ascenseur. À chaque étage je me dis que la vue d'en haut doit être encore meilleure. Je continue, je m'arrête pas, je montre l'exemple, j'enchaîne les paliers. Sur chemin je croise des gens déterminés, j'en fais des alliés. Aujourd'hui c'est dur mais je me bats pour que demain soit plus facile. À Skip t'as la même mentale mais quand tu peux toi tu restes assis. T'as pas voulu construire ton paradis, maintenant t'espères qu'il soit là-haut. Suffit que je sois au bon endroit pour briller comme un tableau. J'ai connu que les rames dans mon bateau, maintenant je rame plus, c'est moi qui distribue toutes les parts du gâteau. Slay. S'il te plaît ferme ta gueule quand je t'ai pas demandé ton avis. Si j'écris mon gars j'espère que ça va, c'est que je m'en fous de ta vie. Il est temps d'arrêter de faire semblant. De 25 ça va être une année sanglante. S'il te plaît ferme ta gueule quand je t'ai pas demandé ton avis. Si j'écris mon gars j'espère que ça va, c'est que je m'en fous de ta vie. Il est temps d'arrêter de faire semblant. De 25 ça va être une année sanglante. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on va le faire, let's go. Je le répète, on va pas pour être choisi, mais pour choisir les autres. Attends, à chaque fois, on me termine, gros. C'est une dingue, c'est quoi. La fin elle est trop lourde, je sais pas quoi faire à la fin. Je sais pas. Pose-toi sur ta chaise. Ah ouais, en mode comme ça et j'attends la fin. Je sais pas quoi faire, gros, non.